dans la Gemara, Keshem shenichnas av mema'atin besimcha, kach mishenichnas adar marbim besimcha. De la même façon que au mois de Av, depuis Rosh Chodesh Av jusqu'à Tisha B'Av, la joie diminue, ainsi, depuis Rosh Chodesh Adar, la joie augmente. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que le Shulchan Aruch n'a pas écrit cette halakha. De Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Au niveau du mois de Av, il a écrit Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha. Mais au niveau du Chodesh Adar, il n'a pas écrit Mishenichnas Adar Marbim Besimcha. Et la question est de savoir pourquoi. Pourtant, c'est écrit dans la Gemara, dans Ta'anit Daf Kaftet. Alors, une explication que donne le Hatam Sofer, c'est qu'il dit que Rav Papa, dans Maseret Ta'anit, justement là-bas, à propos de ces paroles de Rav, qui dit que Shem, chez Mishenichnas Av Mema'atin Besimcha, car Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, Rav Papa dit, c'est la raison pour laquelle un juif qui a un mishpat, un jugement avec un goy, alors si ça tombe au mois de Av, qu'il essaye de décaler, de reporter jusqu'au mois de Adar. Pourquoi ? Parce qu'au mois de Av, le mazal d'Israël est en bas et au mois de Adar, il est en haut. Puisque le mazal d'Israël est fort au mois de Adar, donc c'est un moment propice pour réussir ses jugements. Alors le Hatam Sofer dit, pourquoi le Rambam et le Shulchan Aruch n'ont pas cité cette halakha de Mishenichnas Adar? Parce qu'on est posek, comme Shmuel dans Masechet Shabbat, qui dit que En Mazal le Israël. Qu'est-ce que ça veut dire En Mazal le Israël? Le peuple juif n'est pas soumis au Mazal, à l'astrologie, au déterminisme selon les signes du zodiaque. Pour nous, ce n'est pas parlant. On sait que Am Israël est un peuple qui est né au-delà des Mazalot. Avraham Avinu, selon le Mazal, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Nous sommes là, comment? Parce que Baruch Hu a mis Avraham au-dessus des Mazalot. Il lui a dit, Vayotse oto achutza, Vayomar lo habetna hashamayim usfor hakochavim, Vayomer lo ko yeh zaraecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Avraham Avinu a été placé au-dessus du Mazal. Il a été branché directement sur le réseau divin. Dieu lui a rajouté une lettre de He dans son nom, parce que selon le Mazal, il ne pouvait pas avoir d'enfant, mais Akadosh Baruch Hu l'a mis au-dessus des Mazalot. En Mazal et Israël. Voilà la raison pour laquelle le Rambam et le Shulchan Aruch n'ont pas écrit cette phrase-là de la Gemara. Pourquoi? Parce qu'on est possède comme l'autre Gemara, la Gemara Shabbat qui dit que En Mazal et Israël. Mais, comment? Si le Shulchan Aruch et le Rambam ont dit Ma'atin, l'eau, le Marbim, je ne dis pas Ma'atin. Mais Ma'atin, c'est pas par rapport au Mazal. Rav Papa a dit que c'est par rapport au Mazal. Mais le Shmuel qui dit que En Mazal et Israël, il va dire que c'est pas par rapport au Mazal. On est Memaed Besimcha au mois de Av par rapport au Horban Bet Hamikdash. La destruction du temple génère de la tristesse et du chagrin, mais pas par rapport au Mazal. Alors que Rav Papa, il a dit que c'est lié au Mazal. C'est pour ça qu'on n'est pas possède comme ça. Mais d'autres Aharonim qui disent que, en fait, même si on est possède, que En Mazal et Israël, malgré tout, c'est une mitzvah de se réjouir pendant cette période. Pourquoi? Parce que, comme il est écrit dans la Gemara, sur la base du pasuk dans la Megillat Esther, Ve'achodesh asher nehepar lahem miyagon lesimcha ume'evel yom tov. Tout le mois de Hadar est propice à la simcha parce que c'est un mois qui était destiné à être le mois de l'extermination, Chas v'Shalom, d'Israël, voulu par Haman le 13 Hadar. Et ce mois-ci s'est transformé, au lieu du deuil,
en joie et en lumière et en allégresse. Et d'ailleurs, Rachid dit, Mishenichnas Adar Marbim Besimcha, parce qu'il dit que ces mois-ci, ce sont des mois de Nissan et de Hadar, des mois de miracles pour le Ham Israël. Ham Israël ont vécu des miracles en cette période, à Pessah, à Purim. Donc, c'est des mois qui ont été des moments dans le passé, des moments de joie pour Israël, et qui sont devenus des moments propices à la Géoula d'Israël. C'est la raison pour laquelle on est Saméach. Alors pourquoi le Shulchan Aruch ne l'a pas cité? Il explique qu'en fait, le Shulchan Aruch a écrit que quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'être en ville le 14 Adar pour lire la Megillat Esther, eh bien il peut lire la Megillat Esther depuis Rosh Chodesh Adar. C'est-à-dire que, en fait, si on peut lire même la Megillat Esther depuis Rosh Chodesh Adar, Bevadai ou Bevadai, que la Simcha, elle va avec. Et en effet, nous dit le Sfat Emet, qu'à l'époque du Beth HaMikdash, la Simcha, elle était dans tout Eretz Israël, parce que depuis Rosh Chodesh Adar, on apportait le Mahatzit à Shekel au Beth HaMikdash. Alors, il y avait un remue-ménage extraordinaire. Il y avait des autobus à Natania qui allaient à Yerushalayim. On y va pour aller apporter le Mahatzit à Shekel. Et c'est des mouvements internationaux qui étaient extraordinaires. Alors, Béhémet, c'est un zman de Simcha, et donc, en effet, on doit le marquer de cette manière, en disant, à Kadosh Baruch Hu, on n'est pas ingrat, on n'est pas inconscient. Tout ce que tu as fait pour nous, des miracles pour sauver le Ham Israël, nos ancêtres à l'époque, et aujourd'hui nous-mêmes, on a échappé à tellement de dangers. Pour nous, en cette année, on a une raison de simcha qui est décuplée. Pourquoi? Parce qu'on sait que tous les terroristes, comme le Hamas, le Hezbollah, l'Iran, le Houthis et encore beaucoup d'autres, qui s'étaient préparés à faire un massacre qui ressemble à la Shoah, si ce n'est plus. Mais Akadosh Baruch Hu ne les a pas laissés faire. Alors nous, on a vécu des miracles. Et on a vu les miracles les uns après les autres, inimaginables. Alors, Bevadai, que maintenant, notre Purim, notre mois de Hadar, il est encore beaucoup plus saméach, parce qu'Akadosh Baruch Hu nous montre comment il nous protège durant toute l'histoire, et comment il fait exister la petite brebis au milieu de 70 loups qui veulent la dévorer. Nachon, Eretz Israël, un pays si petit, Am Israël, un peuple tellement petit, et malgré tout, il fait tellement parler de lui. Ça veut dire que... Et ce Eretz Israël, tout le monde veut Eretz Israël. Nachon, c'est Nachon, le pays le plus convoité du monde. Eretz Hemda, ou Hava. Nachon, Nodelecha. Alors on dit merci à Kadosh Baruch Hu de nous avoir offert ce beau pays qu'il a promis à nos ancêtres et qu'on puisse vivre toujours dans la simcha et dans le bitachon d'Akadosh Baruch Hu.